Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du jeudi 26 novembre 2020. Nous débutons ce numéro avec la finale de la Ligue des Champions CAF, première finale de l'histoire de la Ligue des Champions africaine entre clubs d'un même pays. Le choc entre Al Ahly et le Zamalek, vendredi au Caire, n'échappe pas aux tristes contingences de son époque. 6 joueurs des deux équipes, 3 dans chaque camp, ont été testés positifs à la Covid-19, a annoncé la Fédération égyptienne de football. Du côté des Diables Rouges, l'entraîneur Pitso Mosimane devra se passer de ce milieu de terrain Walid Soliman, Saleh Goma et Aliou Dieng, autant de défections qui vont contraindre les entraîneurs à innover pour pallier ces absences. Et nous passons aux hommages envers Maradona avec celui de l'âge Ousseynou Diouf. L'international sénégalais a réagi suite au décès de Diego Maradona. Selon lui, c'est un monument du football mondial qui s'est effondré. C'est le prophète du football qui est parti, a déclaré l'ancien joueur de Liverpool, qui dit avoir eu de bons rapports avec le défunt. Il m'estimait beaucoup quand il m'a vu jouer. Je ne sais pas comment il a eu mon numéro de téléphone, mais il m'a contacté pour me féliciter et m'encourager. Si je fais partie des 100 meilleurs joueurs du siècle, c'est grâce à lui. Il s'est battu pour cela alors qu'il n'est pas un Africain. C'est parce qu'il savait reconnaître et apprécier le talent de l'autre, a expliqué El Hadji Diouf. Dernier point Afrique avec Boateng et ses déclarations sur Messi, joueur de FC Barcelone. Entre janvier et juin 2019, Kevin Prince Boateng a eu l'immense honneur de côtoyer Lionel Messi, dithyrambique au sujet de l'Argentin. Le Ghanéen reconnaît toutefois que le talent du septuple ballon d'or lui a mis un gros coup de pression. Pendant que je m'entraînais avec lui, je me sentais insignifiant pour la première fois de ma carrière. Il faisait des choses incroyables. J'avais envie de dire, c'est bon, je vais arrêter de jouer, a plaisanté l'actuel joueur de Monza pour le média DAZN, que l'ancien Milanais se rassure. Il n'est certainement pas le premier joueur à avoir eu de telles pensées. Seconde partie du journal avec toujours le décès de Maradona, mort d'une crise cardiaque mercredi à 60 ans. Son avocat déplore la lenteur des secours et annonce l'ouverture d'une enquête. Pour lui, il est inexplicable que pendant 12 heures, son ami n'ait pas eu l'attention du personnel de santé dédié à ses fins. L'ambulance a mis plus d'une demi-heure à arriver, ce qui est une idiotie criminelle pour lui donc. Ce fait ne doit pas être négligé et il va demander que les conséquences soient étudiées jusqu'à la fin. Un saut en France à l'OM face au FC Porto. L'Olympique de Marseille a concédé une 4e défaite en autant de matchs lors de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Marseille réalise donc le pire parcours de cette campagne européenne, battu face à l'Olympiakos 1-0, face à Manchester City 3-0 et face au FC Porto par 2 fois 3-0 et 2-0. Les hommes d'André Villas-Boas enregistrent le pire parcours des équipes engagées dans la compétition et au-delà des 13 défaites consécutives dans la compétition, le bilan d'André Villas-Boas avec son équipe est le pire dans cette Ligue des Champions. Tout le monde a marqué au moins une fois à l'exception des Marseillais. L'Olympique de Marseille affiche le plus faible total de frappes cadrées, 6 en 4 matchs. Opta note que l'OM est également la seule formation à compter plus de cartons rouges que de buts inscrits. Dernier point du journal avec Neymar. Émile Rousseau a annoncé ce jeudi sa candidature à la prochaine élection présidentielle du FC Barcelone qui aura lieu le 24 janvier prochain. Ancien bras droit de Josep Maria Bartomeu, le dirigeant espagnol de 54 ans a fait du retour de Neymar au Camp Nou sa priorité. Ce ne serait pas un transfert. Nous attendrions qu'il termine son contrat, a lancé Émilie. Ce sera donc pour 2022 et ce, à condition que ce dernier soit élu président. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermerons avec la question du soir. Sans Messi au Barça, croyez-vous réellement à un retour de Neymar au Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.